Qu'est-ce que la République démocratique du Congo peut attendre de l'arrivée du pape François? Le pépère de Joseph Kabila Kabange boycotte l'opération d'enrôlement. Est-ce que la famille politique du sénateur à vie opte pour la politique de la chaise vide? Pour mettre fin à la guerre de l'Est, est-ce qu'il faut procéder par la violence, sinon la guerre? Ou la RDC doit négocier pour la énième fois? Mesdames, Messieurs, ce sont là les différentes questions qui seront répondues sur ces plateaux des refutés. L'argumentaire va se contredire comme toujours, mais n'oubliez pas qu'on dit c'est dans le choc des idées que jaillit la lumière. Sur ce plateau, deux invités, deux habitués de ces magazines refutés. Maître Emmanuel Fauchi, cadre du parti au pouvoir, l'UDPS. Bonsoir. Bonsoir. Emmanuel Fauchi, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, sera face à Similar Kanda. Similar Kanda, bonsoir. Bonsoir, bonsoir et merci. Et nous saluons aussi l'ensemble des citoyens qui sont en train de nous suivre. Je rappelle que vous êtes président national du Force citoyenne populaire, FOCIP. Oui, qui est une structure affiliée au PPRD. Comment va Joseph Kabila? Bon, aux dernières nouvelles, il se porte bien, mis à part le fait que sa femme est en train de réclamer son salaire, parce qu'elle réclame son salaire parce que son mari n'a jamais touché cet argent. Est-ce que le couple Kabila a besoin de cet argent? Bon, le couple Kabila n'a pas besoin. Cette façon de réclamer, ce n'est pas dire qu'elle réclame, parce que c'est en fait un mensonge qu'on nous a nourri pendant plus de 4 ans maintenant. Et ces mensonges ne devaient que... Bon, vous voyez, Maman Olive, comme tout citoyen congolais, apprenait ça à travers les réseaux sociaux. Et lorsque le ministre des Finances est passé sur Top Congo, Nicolas Kazadi, qui a des liens parentés avec les chefs de l'État, est passé sur les réseaux sur Top Congo pour affirmer ce qu'on entendait dans les réseaux sociaux, que même nous dans les plateaux au début on trouvait ça bizarre, mais on essayait quand même d'argumenter, mais à un certain point on a dit non, connaissant Joseph Kabila, il ne peut pas. Et il y a 2 ans de cela, j'ai démenti dans plusieurs de mes émissions, et j'avais dit clairement que Kabila ne touchait pas l'argent tel qu'est indiqué. Alors aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans la maman Olive ne veut pas, ne demande pas pour dire qu'on donne son argent, elle demande pour que la nation puisse connaître la vérité, parce que on ne peut pas, si vous suivez ces propos, continuer sur une voie où on fait haïr Kabila. Vous savez, Kabila, ce n'est pas un homme qui peut prendre beaucoup d'argent. Même j'ai suivi une chaîne là, Kelboun Magazine, qui a essayé de diffuser une information qui est un bulletin dont, quand on essaie de regarder les images de ces bulletins illisibles, dont on ne sait même pas savoir si c'était dans quelle banque et si c'était à quel moment où on a touché. Donc nous souhaiterons une clarification claire des choses. C'est pas ça le sujet de ce soir, mais comme ça fait actualité, oui. C'est l'actualité, c'est aussi important qu'on puisse en faire mention sur ce plateau de refité. Mais à mon humble avis, Joseph Kabila n'a pas besoin de cet argent. Par humanisme, il peut tout simplement dire, prenez cet argent, construisez 2 ou 3 écoles pour servir les enfants. Merci. Il n'a jamais eu ça. Merci beaucoup. Vraiment, c'est réfuté. Hein? Oui. Nous sommes dans l'émission réfutée. Oui. Donc, il a pris assez de minutes. Il a eu 3 minutes. Oui, comme biscuit. Mais ce sont des qui font la honte. Bon, nul ne plaide pas procureur. Joseph Kabila n'est pas un mineur sous tutelle de Madame Olive ou bien de notre ami Kanda. Hein? Ce n'est pas un mineur. Même s'il était mineur, il faut qu'il soit prouvé qu'il est sous leur tutelle. Mais ça fait honte pourquoi? La loi qui octroie à Joseph Kabila ces émoluments-là est publiée au journal officiel. C'est publié au journal officiel. C'était une loi taillée sur mesure puisque Joseph Kabila était au pouvoir. Il est vivant. Alors on lui a donné cette loi, donc qui va au-delà de toute considération.
Vous comprenez? Puisque les gens qui étaient là, son régime, devaient le flatter. Donc, il y a la maxime qui dit nul n'est censé ignorer la loi. Dès lors que la loi est déjà publiée au journal officiel, elle est opposable à tout le monde. Et puis cette loi est publiée pour qu'elle soit appliquée, mon cher ami. Hein? La loi n'a pas été publiée lors du régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Donc c'était plus d'une année avant même qu'on aille aux élections en 2018. Alors comment vous pouvez raconter des choses? Madame Olive n'est pas l'autorité tutélaire de Joseph Kabila. Joseph Kabila est majeur, c'est un ancien président. Il est sénateur à vie. Comprenez cela. Il est sénateur à vie jusqu'à la mort. Très bien. Sénateur. Donc, ça ne sert à rien de venir faire des bruits inutiles et tout ça. Maître Fauchi, Madame Olive devait faire les bruits pour payer les impôts qu'elle n'avait pas payés pour ces différentes sociétés. Donc, il a privé la République, il a privé l'État, le peuple congolais, des moyens de sa politique. Elle doit d'abord commencer par payer tous ces impôts-là. Très bien. Maître Fauchi, vous avez Payer des impôts. le sujet. Nous allons prendre le premier thème, mesdames, messieurs, de cette émission Refité. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Merci pour cette attention. C'est le tout premier numéro de cette année 2023. J'ai le réel plaisir de vous présenter ces magazines Refité. Merci à toute l'équipe, Rabi Matumona, Jacob Kayanda et notre ami Jadel qui assure la réalisation de ce magazine politique. Mesdames, messieurs, on va parler de l'arrivée papale en République démocratique du Congo. C'est pour la troisième fois que le souverain pontife foule le sol congolais. Pour la première fois, c'était avec le pape Jean-Paul II en 1980. Puis en 1985, le même pape est revenu au Zaïre à l'époque avec le maréchal Mobutu. Et en 2023, sous l'ère de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le très Saint-Père va fouler le sol congolais le 31 janvier 2023, sauf changement des dernières minutes. On va prendre le premier thème de ces magazines, mesdames, messieurs. On commence avec Similar Kanda. Similar Kanda. Bon, avant de... Je ne vais pas encore poser la question. Oui, d'accord. Le pape François sera à Kinshasa dans plus ou moins 5 jours. Qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre du très Saint-Père? Bon, je mérite... Merci, je prends d'abord 1 minute et quelques pour essayer un peu d'élaguer un peu certains mensonges qu'on a diffusés ici. Il faut savoir que la loi, il n'y a aucune loi, c'est ce que la respectueuse Madame Olive Lébé a dit, il n'y a aucune loi qui dit qu'un ancien président voté sous les temps de Joseph Kabila, ou on dit qu'un ancien président a droit à 680 000 $ américains. Cette loi n'existe pas. Où on dit cela, c'est la première des choses. La deuxième des choses, la loi telle qu'elle était définie, il n'y avait pas de somme qui dépasse. Il y avait seulement, il y avait la prise, l'État devait soit payer les loyers, des petites choses. Donc ce qui est cantonné dans la loi ne peut même pas, si on décaisse ça, dépasser 50 000 $. Ce qui est cantonné dans la loi ne peut pas dépasser 50 000 $ chaque mois. Même parce que l'État doit prendre en compte, doit prendre en charge les secrétaires, tout ça, le personnel. Ça ne peut pas dépasser 50 000 $. Mais maintenant, là où ça nous gêne, est que le ministre parle d'une loi qui a été votée au Parlement et que lui, en tant que ministre, arrive à modifier par sa décision. Vous comprenez? Cela démontre d'abord que c'est un mensonge. Cela démontre que c'est un État irrégulier dans lequel la République démocratique du Congo est en train d'évoluer. Nous sommes dans une république jungle. Nous sommes dans un État où la loi, le droit des citoyens sont bafoués. Si la loi disait que Kabila a 600 et quelques $, mais pourquoi le ministre doit lui empêcher aussi longtemps que cette loi est passée au Parlement et cette loi a été promulguée par le président de la République? Donc pour vous dire seulement que ce n'est pas ainsi. Donc c'est un mensonge, c'est une propagande, c'est en fait une intoxication qu'on veut nous diffuser. Donc il faut d'abord rentrer un peu historiquement, parce que le pape aujourd'hui, il faut dire vrai, en République démocratique du Congo, il ne représente plus ce qu'il représentait par rapport à Jean-Paul II, vous voyez.
Jean-Paul II, à son époque, il n'y avait pas une prolifération des églises comme il y en a aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une grande communauté, par exemple, les assemblées de Dieu, vous comprenez. Il y a beaucoup de communautés, l'église protestante, vraiment, c'est beaucoup diversifié. Et il y a eu aussi des églises derrière. Donc, le poids de l'église catholique aujourd'hui, ce n'est plus le même poids qu'il avait. Mais ce qui est vrai, c'est un chef de l'État qui arrive. C'est ça la première des choses qui donne à cette voix, à ces visites un côté un peu solennel. C'est un chef d'État d'un État qui est le Vatican, qui a une monnaie, qui a un parlement, qui a aussi une armée. Donc sur le plan diplomatique, vu la situation, vu le plan diplomatique et vu le rôle stratégique de l'Église catholique à travers le monde, vu le rôle stratégique du Vatican dans le monde, nous pouvons déjà dire que le peuple congolais peut attendre quelque chose de cette visite, notamment sur le plan paix. Sur le plan un message de paix, je pense que le pape ne va pas manquer penser à un appel à l'amour et à l'unité, parce que tout simplement le Congo, sous la gestion de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'on appelle maintenant Lazare, si c'est Lézard, c'est quoi, je ne comprends pas. Donc le Congo c'est un peu plus divisé. Il y a eu plus de divisions tribales, il y a eu plus la haine tribale qui s'est accentuée tout simplement parce que tout simplement les régimes en place fonctionnent en favoritisme tribal et en soutenant plus les gens du contrée présidentiel qui sont les Kassaïens. À chaque fois qu'on nomme, à chaque fois qu'on fait, à tel point qu'on a enlevé beaucoup des gens de la CENI pour les remplacer. Alors tout ça, ça crée un peu un malaise qui est dans les pays. Alors il est important qu'on ne peut pas évoluer, continuer ainsi. Donc la visite du pape, c'est une occasion pour l'ensemble des Congolais. Je pense que le pape pourra rencontrer aussi les acteurs politiques et de l'opposition et du pouvoir. Je ne parlerai pas de la majorité parce qu'il y a une majorité acquise de façon avec des intimidations, avec la pression et la corruption. Je ne pense pas que c'est une majorité qu'on peut parler. Normalement, donc le pape doit rencontrer les acteurs politiques, il doit rencontrer les acteurs politiques. Là, je vois Ramazani Shadari, je vois ces d'autres partis politiques, donc le pape doit les rencontrer. Le pape doit rencontrer les acteurs politiques et puis par après, je pense que ça peut nous amener sur une voie d'apaisement politique dont nous avons besoin. Parce qu'avec la gouvernance, c'est qui dit c'est très dangereux, c'est très risqué pour le pays. Parlons de... Je m'excuse. Le monument au salaire de Joseph Kabila. Et si le pape lui disait de ne plus en parler? Non, le pape ne peut pas interdire à un citoyen de contester une injustice. Là, c'est Madame Olive Lembe a dénoncé une injustice et une intoxication dont le ministre des Finances a donné écho. Or, si vous voyez l'intervention du ministre des Finances, c'est une intervention honteuse. Très bien. C'est une intervention honteuse qui fait la honte de notre pays en tant qu'un État démocratique. Vivant sur le droit. Tu as parlé tout à l'heure, tu as parlé de la réconciliation. Et si le pape proposait aux acteurs politiques congolais de se mettre autour d'une table pour des questions de l'air, pour la paix par exemple à l'Est? Non, mais vous savez, qu'on ne vous trompe pas, les Congolais, l'UDPS se comportait au pouvoir comme un parti qui a fait un putsch. L'UDPS au pouvoir s'est comporté comme si c'était les Kassaïens qui ont gagné, qui ont fait de Félix Tshisekedi président de la République. Or faux. L'UDPS au pouvoir s'est comporté comme si l'argent de l'État se comporte. L'UDPS se comporte au pouvoir. Se comporter parce que le mandat est à la fin. C'est ce qu'il faut savoir. Le mandat est à la fin. Ils sont déjà en train de partir. L'UDPS s'est comporté comme un parti politique qui a pensé plus d'abord à manger au pouvoir qu'à servir le peuple. Alors, tout ça, je vous dis, là où la République se trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis allé là où j'achète les paquets d'allumettes que j'achetais à 350. Le maximum, c'était à 400 francs sous Kabila. Mais maintenant, ici, je suis allé, j'ai acheté ça à 1000 francs aujourd'hui. Le paquet d'allumettes. Il faut vous dire que sur le plan social, l'échec de Félix Tshisekedi est clair. Avec toute cette gouvernance ici, si le pape demande aux gens de parler, je ne pense pas que c'est une mauvaise chose. Les gens doivent parler pour pouvoir apaiser la tension politique qui est assez haute maintenant, qui est assez dangereuse, qui peut nous conduire à une balkanisation claire, parce qu'il déplace à imprimer la balkanisation avec son tribalisme qu'il a prôné comme méthode de gestion du pays. Je ne peux pas me comporter en co-débatteur, mais sinon, je dois éclairer la lanterne parce qu'il y a des gens qui nous suivent. Tshisekedi n'est pas tribaliste.
Je peux vous donner quelques exemples. Je cite M. Jules Alinguete, patron de l'Inspection générale des finances, un organe public chargé d'audit supérieur. Il est des Maïna. Il est loin d'être de l'espace linguistique, de partager l'espace linguistique. Le président de la République. On peut citer beaucoup. Il y a Mme Fifi Masuka qui... Mon frère, Madame Sissi Masuka, non, arrête avec ça. Gentilly Ngobila, c'est le fruit d'un électorat. C'est ça que les gens oublient. C'est le fruit d'un électorat au niveau du Sénat. Ce n'est pas la volonté de Félix Tshisekedi. La volonté de Félix Tshisekedi, c'est le monsieur là qui l'a mis à Dieu là. Nani, c'est lui là, Nani. Son frère tribal là. Nani, l'autre là, Nani. Je comprends là. Donc lui, attendez, je m'excuse. Non, attendez, c'est ça la bêtise de croire que lorsqu'on voit quelqu'un... Écoute, je te donne un exemple. Je te donne un exemple clair. Il y avait même des... L'espace, écoute, je m'excuse. L'espace Swahili, c'est les Katanga. Les Katanga, c'est une identité. L'espace Swahili, c'est les gens du Maniema, du Kivu, du Koudou. C'est le plus grand espace du Congo. Équivalent à l'espace Ngala. Je vais revenir à vous. Vous ne pouvez pas dire que quand vous voyez quelqu'un parler le Swahili, que ce sont les Maswahili. Non. Il ne faut pas dire ça. C'est l'espace le plus grand. Il faut parler de Katanga et de ceci. Moukoumai. Tagre. Ouais. Le pape François arrive à Kinshasa. Qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre du très Saint-Père? Oui, c'est ça la question pertinente qui nous a été posée, mais notre ami a dû plonger dans des balivernes inutiles. Nous sommes devant des téléspectateurs d'ailleurs à qui je souhaite une bonne et heureuse année 2023, puisque c'est la première émission qui intervient en janvier. Notre ami raconte des monstruosités. Je dois lui apprendre qu'il y a la loi sur les statuts des anciens présidents de la République. Le journal officiel est là, sur l'avenue Lukusala Bombe, non loin des ronds-points. Et qui dit que l'ancien président touche 680 000 $ américains? Arrêtez avec ça. Cette loi ne dit pas ça. Je t'apprends. Non, c'est faux. Va voir les statuts, le journal officiel. Si je savais qu'on devait débattre de ça, je devrais amener le journal officiel puisque je l'ai. Je suis du domaine. Donc tu dois voir la loi sur les statuts des anciens présidents de la République. C'est là qu'on définit les avantages dont l'ancien président a droit. Mais on ne peut pas mettre dans la loi ce qu'il touche, monsieur. Ça relève de la loi des finances. Vous avez changé, merci. Monsieur, ça relève de la loi des finances. C'est le plus merci, merci. Ça relève de la loi des finances. Madame Olive peut aller lire la loi des finances. Elle verra ce qu'on paye à son mari. Et puis, si vous avez besoin qu'on vous enseigne encore, je vous envoie auprès du professeur Ndioli, qui est un grand constitutionnaliste, professeur d'université, et il est député national. Il est même vice-président de la commission défense et sécurité. Et le professeur Ndioli en avait parlé. Et il avait même la proposition à faire pour la modification de cette loi. Il faut voir le professeur Ndioli, monsieur, vous serez édifié. Donc, vous racontez des balivernes. Félix Antoine Tshisekedi n'est pas tribaliste et il ne sera jamais tribaliste. Il n'a pas été au moule du tribalisme. Vous connaissez l'UDPS, c'est la machine politique. Mais vous, c'est vous qui avez amené le tribalisme ici. Très bien. Vous pouvez me dire le front où M. John Numbi avait remporté la victoire. C'est quel front? C'est quelle bravoure militaire? Est-ce que John Numbi est militaire? Policier, mais Joseph lui a donné les grades les plus élevés dans l'armée. Général 4 étoiles, John Numbi, pour des sales besognes. Pourquoi? Molubakat, John Numbi Tambo. Lorsque vous êtes arrivé ici, vous connaissez Jean-Claude Massango. Jean-Claude Massango n'est pas un Katangé de Karunda ou bien de Kandembo, de Babem. Un Molubakat. Jean-Claude Massango. Molubakat. Mouzé l'a nommé gouverneur de la banque, Joseph l'a reconduit et au lieu de faire 2 mandats comme la loi l'exige, Jean-Claude Massango a fait 3 mandats.
Après Jean-Claude Massamou, c'est Mutombo Mwananyem. Toujours Baloubakat, messieurs. Vous n'avez pas crié au tribalisme. À la justice, la Cour suprême de justice, aujourd'hui, Cour de cassation, était dirigée par qui? Par vieux Luamba. Luamba, retraité, il l'a nommé président de la Cour constitutionnelle lorsqu'on a éclaté la Cour suprême en 3 autres cours. Messieurs, au parquet général de la République, près la Cour suprême ou près la Cour de cassation. Vous connaissez monsieur Kabangenoumi Flori? Il est de quelle province, de quelle tribu? Ne racontez pas des histoires, messieurs. Continue. Ne racontez pas des histoires. Donc l'armée, je vous dis. Vous avez une question. Continue. Regardez, qui est directeur de la tenue à venir ici au Congo? Il faut comprendre qu'il y a 2 dimensions. Le pape vient, c'est une autorité ecclésiale. Donc il vient, le Congo, c'est un pays où il y a une grande population chrétienne d'obédience catholique. Alors il vient dans le cadre spirituel pour réconforter les chrétiens, pour réconforter l'église du Congo, qui est une église catholique importante. À part ça, il est le chef de l'État, puisque le Vatican, c'est un État dans un État, en Italie. Donc, il vient en tant que chef de l'État pour prouver que la collaboration entre la République démocratique du Congo et le Vatican est au beau fixe, est au zénith. Et vous savez que le pape, ce n'est pas n'importe qui. Vous connaissez l'influence du pape. Et puis, le but de sa visite, c'est réconcilier le peuple avec Jésus-Christ. Donc, il faudrait, avant que l'on soit réconcilié avec Jésus-Christ, que l'on soit réconcilié d'abord. Que la réconciliation d'abord soit faite entre les Congolais, entre les chrétiens. Vous voyez, la réconciliation est verticale et horizontale. Il faut être réconcilié avec eux. Et même les Saintes Écritures nous disent ceci. Quand vous voulez aller donner l'offrande, vous vous souvenez que vous avez un différend avec votre... Va d'abord les régler. Donc il faut déposer votre offrande. Ne la donnez pas, vous déposez, vous réglez le problème avec votre frère. Vous venez. Mais notre ami là, quand il a parlé, j'ai compris que il n'est pas chrétien. Vous voyez, il n'est pas chrétien. Oui, il n'est pas catholique. Vient faire le... Non, il n'est pas chrétien. Puisque les Saintes Écritures n'appartiennent pas seulement aux catholiques, ça appartient à tous ceux qui se disent chrétiens. Puisque c'est là qu'on nous donne la ligne de conduite. Donc, vous comprenez que le pape vient avec une importante mission, qui est une mission tridimensionnelle. Donc, réconcilier les peuples entre eux, réconcilier le peuple, le chrétien, avec Jésus-Christ. Et puis, plaider pour la paix au Congo. Vous savez, le Congo est au centre. Compte tenu de la position géostratégique du Congo, lorsque le Congo va mal, l'Afrique va mal. Très bien. Et le monde va aussi mal. Puisque le Congo, c'est un pays solution en ce qui concerne la lutte contre les changements climatiques, en ce qui concerne la biodiversité. C'est moi qui gère le temps. Vous comprenez? Ne vous en faites pas. Le pape, sa visite est très très importante, et surtout en ce moment particulier où le Rwanda nous fait la guerre. Vous très bien. Que le Rwanda a les tirs, les obus de Rwanda, notre avion de chasse a essuyé des tirs de Rwanda. Donc c'est une guerre déclarée, et le Congo ne pourra pas reculer. Très bien, le Congo ne pourra pas reculer. On retient de vous que la visite du pape est d'une importance capitale. Très bien. En 2 minutes, vous allez réfuter. Pourquoi 2 minutes? Non, non. Je dois avoir presque... Vous avez déjà eu le temps d'antenne par rapport à ces sujets. Maintenant, je vous donne 2 minutes pour réfuter. Après, nous allons passer à un autre thème. On va parler enrôlement. Je tiens très à bien. remercier ma population. Je remercie Dieu parce que au début, quand il semblait parler, il semblait dire qu'en tant que juriste, en tant qu'avocat, que c'était une loi qui disait clairement que
de donner à Kabila 600 Oh là là. $000. Non, non, vous m'avez dit. Avançons, s'il vous plaît. Vous m'avez dit. D'accord, allez-y, allez-y. Vous m'avez dit. Apaisez-vous. Monsieur, Apaisez-vous. Apaisez-vous. Laissez-moi. Apaisez-vous. Écoutez, donne ta réponse au lieu de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Maître Fauchi. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Maître Fauchi, apaisez-vous. Allez-y. Prochainement, il ne faut Le débit de ton langage. Ok, allez-y. Pas d'attaque personnelle, allez-y. Argumentez. Argumentez, s'il vous plaît. Au début, On y les gens va. vont suivre l'émission en différé, ou soit en rediffusion, ou c'est déjà. Allez-y. Vous épousez l'état d'antenne. Mais tu Sinon, on passe à autre chose. Toi, tu n'es pas ces gens-là. Maître Fauchi, soyez tolérant. Ça, c'est quelle manière de débattre? La tolérance est une vertu en démocratie. Soyez tolérant, Maître Fauchi. Laisse les téléspectateurs analyser. Allez-y. Maître Fauchi, s'il vous plaît. Maître Fauchi, s'il vous plaît. Similar Kanda, allez-y. Allez-y. Il me semblait dire au début de son intervention. Vous avez une minute. Ouais. Pas une minute. Vous en avez une minute. Il semblait dire au début de son intervention comme étant que c'est une loi qui définit les 680. Oh là. Mais or, il a dit ici clairement que c'est la loi votée sous le temps de Kabila. C'était une loi taillée sur mesure. Mais or, après maintenant, il s'est rébuffé. Pour nous apprendre maintenant que c'est cantonné dans la loi des finances. Ou dans la loi des finances votée sous les reins de Tshisekedi, où on indique clairement que Joseph Kabila gagne 680. Mais je me pose la question. Si c'est cantonné dans la loi des finances, sur base de quoi on a pu insérer ces 680? Très bien, on parle enrôlement. Sur base de quoi qu'on a fait cette calcul? Et sur base de quoi est-ce que le fait qu'on dit que c'est inscrit dans une loi des finances, cela prouve que Joseph Kabila touche cet argent? Moi j'ai dit non. Similar Kanda, le téléspectateur ont compris. On passe à autre chose. Et qu'on nous dise dans quelle banque est cette personne qui est en train d'aller toucher cet argent. Très bien. C'est que sa femme a demandé. Et c'est légitime. Quand maman Olive parle, c'est ça je l'ai dit. Similar Kanda. Elle a toujours l'approbation de son mari. Merci. Elle ne parle pas sans approbation de son mari. Ça, c'est le sujet ici, non, non. Écoutez, s'il vous plaît. Vous avez épousé votre temps d'antenne, on va passer à autre chose. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez épousé vos 2 minutes. Les téléspectateurs comprennent. Très bien. Merci. Tu vas suivre les mesdames et messieurs, vous êtes très nombreux à suivre cette émission Refité. Merci à vous pour l'attention et surtout la fidélité. C'est dans le choc des idées que jaillit la lumière. Sur ce plateau, pas d'insultes, pas d'injures, pas de dénigrements, surtout pas des attaques personnelles. Argumentons pour le bien-être de la République démocratique du Congo. Nous passons au deuxième thème de ce soir. On va parler de l'enrôlement. Sinon, de l'opération d'identification et de l'enrôlement des électeurs en vue des élections qui auront lieu dans notre pays au mois de décembre de l'année en cours. Comme l'UDPS en 2005, le PPRD boycotte l'enrôlement. Est-ce que le parti cher au sénateur à vie Joseph Kabila Kabange opte pour la politique de la chaise vide? C'est la question que va répondre Similar Kanda. Encore une fois de plus, vous avez 5 minutes. Passez directement au sujet. Bon, vous savez, nous on est des activistes et on est honnête envers nous-mêmes. Le mode opératoire très dangereux de ces régimes, dont les Congolais ont pu identifier, dont la plupart des Congolais ont compris, et la manière dont la CENI a échoué le début d'enrôlement, d'abord dans la commande des machines, qui sont apparemment neufs mais de mauvaise qualité, qui plantent et qui sont défectueux à chaque fois, qu'on doit réparer à chaque fois. Et deuxièmement, la qualité du personnel qui est en train d'opérer est vraiment à critiquer. Cela ne nous rassure pas, mis à part le fait que la composition du bureau de la CENI, beaucoup des acteurs de l'opposition ne concèdent pas. Sur le plan technique, il y a une insuffisance notoire à pouvoir répondre aux attentes du peuple et des élections crédibles et transparentes. C'est rien qu'avec tout ça, si vous combinez, ça vous donne tout simplement l'envie de vous dire tout simplement que c'est un processus à ne pas soutenir. Le PPRD a décrié, a proposé des voies de sortie depuis longtemps pour permettre à ce qu'on puisse arriver à avoir une CENI dont le but du procès électoral, le but ultime, le but principal, ce n'est pas d'avoir, comme les gens veulent le faire, avoir l'IDPS
qui va gagner les élections. C'est pas ça. L'objectif ultime, c'est le PPRD en tant que... Vous savez, en 2016, en 2011, le MLC était la première force politique au niveau du Parlement. C'est ce que les gens oublient. Et le MLC, à cause de cela, le MLC avait la vice-présidence. Vous comprenez? Le MLC a délégué ses délégués, et les délégués du MLC, il n'y avait pas eu de problème. L'IDPS qui ne représentait pas sur le plan parlementaire, sur le plan politique réel, parce que quand on prend sur le plan parlementaire, c'est pour dire qu'on jauge à travers les élections le suffrage exprimé par les citoyens. Et le PPRD vit les élections de 2018, le PPRD est sorti comme étant la première force politique de l'opposition. Vous comprenez? Donc la première force politique de l'opposition. S'ils voulaient, ils pouvaient faire alliance avec Félix. Ils ont fait alliance. Il y a eu alliance, mais cette alliance n'a pas pu aboutir parce que l'IDPS ne comprenait pas les tenants et les aboutissants d'une alliance. L'IDPS a voulu se comporter en dictateur. Le premier malaise qui a étouffé le processus électoral. Le deuxième malaise qui étouffe le processus électoral, c'est la composition du bureau de la CENI. Donc, on a composé, c'est vrai, Denis Kadima, non, ça va. Bon, on compose le bureau de la CENI sans tenir compte aussi du première force politique issue des élections politiques de l'opposition, qui est le PPRD. On n'en a pas tenu compte. La problématique est qu'on a coopté des gens, même si étant du PPRD, ils ont été cooptés. Cela veut dire quoi? Les personnes qui devaient partir pour le compte du PPRD et pour le compte du FCC devaient être mandatées et devaient avoir des documents clairs qui les mandatent, qui émanent du Ramazani Chadari et de Némi Moulania. Vous comprenez? Comme étant les représentants légaux du PPRD, du clan PPRD, du PPRD allié. Mais non, le PPRD n'a pas mandaté. Le parti au pouvoir a coopté des gens de son vouloir. Alors la conséquence est que nous avons perdu le but ultime des élections, qui est l'inclusivité. Le but ultime des élections, ce n'est pas d'avoir, comme on voit des gens qui mettent des calicots, comme on voit les gens de l'IDPS en train d'aller s'enrôler. L'IDPS s'enrôle, c'est vrai, mais le but, on n'a pas respecté. Parce que quand l'IDPS n'était pas parti, c'était parce que c'était pas pareil, c'est trouble propre. Mais le PPRD a voulu participer, mais on veut étouffer, on n'a pas voulu tenir compte du premier force politique de l'opposition, on n'a pas voulu tenir compte dans l'inclusivité. Et le processus actuel manque l'inclusivité. D'autre part, il parle ici de quelques Katangais, John Numbi, je parle pour en venir aux élections. John Numbi était compagnon de Musée Laurent Désiré Kabila. Peut-être vous ne le savez pas. John Numbi n'a pas travaillé avec Kabila. John Numbi a rejoint Kabila. Ils ont travaillé ensemble dans la Révolution. Lorsqu'il s'agissait d'attribuer des grades à ceux qui ont œuvré dans la Révolution, on attribuait les grades en fonction. Il y a les grades dans l'armée. Il y a deux types de grades, si tu n'as jamais su. Les grades liés à la bravoure. Les grades liés aux académies. Il y a des académiciens et des braves. Et ceux qui sont braves. Ceux qui sont braves. John Numbi a été au front, c'est peut-être tu ne sais pas, à Puerto, dans plusieurs fronts, avec Joseph Kabila. Et ils ont combattu valablement. Donc vous n'êtes pas informés. Très bien. Et par rapport à tout cela, retour au sujet. Il a donné des pétés, il a eu son pété de bravoure. Retour au sujet. Son grade de bravoure. Donc il n'est pas académicien, il a eu ça par bravoure. Oh. C'est ça la première chose. Encore une minute. Deuxièmement, je termine en disant ceci. Le mode opératoire de ces régimes, il nous parle de quelques Katangais qu'il a cités. Mais or, quand il cite quelques Katangais, il oublie qu'aujourd'hui, sur 200 et quelques personnes nommées sur l'étendue de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a nommé majoritairement écrasante, plus d'une centaine. Plus de 180 quelques les gens de sa contrée. Lorsqu'on nomme les mandataires, il oublie, il me cite les 4-5 personnes qui sont dans les fonctions de quelques 4 Katangais. Mais il me parle de quelques 4 ou 5 Katangais. Mais il oublie, lorsqu'on nomme les mandataires titulaires adjoints dans toutes les entreprises, le poste écrit des DG, Félix Tshisekedi a donné ça à ses frères Kassaïens. Et lorsqu'on vous dit ça, vous voulez dire à ce peuple-là qui a des yeux, qui voit, très bien. Félix Tshisekedi ou votre régime-là est rassembleur de tous les très bien. Parce que peut-être Similar Kanda, Kassaïen, vous n'êtes pas victime de ce tribalisme-là et vous croyez que nous voulons... moi j'aime Félix Tshisekedi. Et je souhaite le protéger parce que la voie que vous l'amenez là, c'est la voie qui va faire en sorte que les autres Congolais là vont se liguer contre lui. Très bien. Chuter. Ça c'est vrai. 30 secondes. Ok, très bien. Je termine en disant ceci.
L'inclusivité est le mot-clé du suffrage. Lorsque les élections ne sont pas inclusives, nous avons peur avec leur manière de se nommer, qu'on puisse avoir des élections où dans les Bandundu, on nomme majoritairement des Kassaïens qui sont au programme des Kassaïens élus. Dans les Katanga, des Kassaïens élus. Dans les Bandundu, des Kassaïens, parce que vous aimez vos frères. Très bien. La conséquence, c'est quoi? Ça va entraîner le pays dans les guerres civiles. Votre amour pour vos frères peut balkaniser le pays. Les autres, là, quand ils vont constater cette chose-là, parce que tout simplement, il n'y a pas eu au départ l'inclusivité, et lorsque vous allez vous nommer, ça va buter. Et vous dites que ma structure n'est pas représentative. Très bien. Je vous réponds en disant, c'était immediat. Ma structure n'est pas représentative. Nous parlons au nom du peuple. Nous sommes les canaux du peuple et nous transmettons les aléas, les déboires, les dégoûts, les observations du peuple. Et ce peuple-là est en train de sauver. Et le jour où le peuple sort dans la rue, c'est parce que le peuple haït des gens. Très bien. Similar Kanda, tu ne sauras pas les vous avez épuisé votre temps d'antenne. Merci beaucoup. Maître Emmanuel Fauchi. Le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, pour ne pas les citer, boycotte l'opération de l'enrôlement, ce qui veut dire que le PPRD ne prendra pas part au scrutin de 2023. Vraiment, nous venons ici, je crois, j'interviens et je voudrais éclairer le peuple qui est en train de nous suivre. Et lui, il n'a pas pignon sur rue. Il dit, nous venons. Il vient avec, il utilise quel type de nous? Nous, majesté, quel nous? Il ne faut absolument rien. D'abord, le PPRD qui était parti au pouvoir, qui s'était comporté comme parti unique de triste mémoire. PPRD avait organisé une marche ici. Hein. C'est la marche la plus courte du monde, de 30 minutes, en quittant Cohydro au niveau de Saint-Raph, boulevard Saint-Deux, pour arriver à la permanence du PPRD. Et ils se sont dispersés, messieurs. Ils se sont dispersés. Vous avez quel poids? Si vous avez le poids, la Constitution est là. Nous sommes dans un état de droit. Organisez des manifestations. Même Fayoul avait promis des actions de grande envergure. Depuis que Cholle l'a chassé, il a dit, je ne veux plus voir les politiciens derrière nous ici. Fayoul a fait quoi? Aujourd'hui, il a même renié la Mouka. Il est allé induire Mukwege, un monsieur qui a eu le prix Nobel pour la réparation des femmes. Donc, il est allé induire Mukwege en erreur avec Matata Pogno le détourneur. Donc, monsieur, vous dites que John Numbi, ce sont des aberrations. Ce sont des énormités que vous êtes en train de débiter. On parle d'élection. Il ne faut pas, j'en arrive. Il ne faut pas dire des choses comme ça, monsieur. Quel bravo! Quel bravo, monsieur! John Numbi était responsable de la division Pononaï. La bravoure ne dépend pas de toi. La bravoure dépend du chef. C'est le commandant suprême qui apprécie la bravoure. C'est pas toi. C'est pas toi. Similar Kanda. Tu ne me protèges pas. Similar Kanda. Tu m'as attaqué, je t'attaque aussi. Très bien. Apaise-toi, apaise-toi. Je te dis, le peuple ne sait Laissez-le pas parler. dans quel état d'esprit vous êtes. Le peuple s'étonne pour les monstruosités. Vous savez, Dieu Numbi était appelé général Raïa. Tu comprends ce que c'est? Général Raïa. Mais Raïa avait du peuple. Ah, donc on disait général civil, messieurs. Non, général civil. du peuple. Non, civil. Général Raïa. Similar Kanda, s'il te plaît, s'il te plaît. John Numbi était au front à Poitou avec Joseph. Avec l'ancien chef d'état-major, le général Luetia, paix à son âme. Ils ont abandonné l'armement là-bas. Ils avaient fui avec Joseph, messieurs. Ils ont fui, ils ont abandonné tout l'armement. Mal informé. Mais vous êtes les seuls à ne pas le savoir. Vous êtes les seuls. Et c'est la honte devant le peuple, devant les téléspectateurs. Avançons. Donc il n'y a pas de bravoure quelconque, messieurs. Il n'y a pas de bravoure. J'ai cité quelques cas. Et du temps de PPRD, malheureusement vous n'êtes pas du PPRD, du temps de PPRD au pouvoir, qui était DG à la GECAMI, à la SNCC? Qui a détruit la GECAMI? Qui a détruit la SNCC, messieurs? Et c'est le Kassaïen La Félix que vous considérez, je ne sais pas si vous êtes en train de rêver ou quoi, comme tribaliste. Et c'est celui qui a racheté la GECAMI. Et aujourd'hui, les familles des GECAMINA
ont les sourires, messieurs. Très bien. Maître Fauchi, il vous reste 2 minutes. Revenons à la thématique. Messieurs, ne racontez pas des choses comme ça, c'est la honte. Vous savez que ce que Chadari a fait là, normalement, il devrait être poursuivi. Il doit être poursuivi, je vous dis. Si j'étais ministre de l'Intérieur ou vice-ministre de l'Intérieur, je devrais l'interpeller. Si j'étais chef de service de renseignement, chef de service d'intelligence, monsieur Chadari doit être interpellé. C'est comme ça que vous... Puisque vous savez, ça, vous voyez, le fait d'aller aux élections, c'est un devoir civique et politique. Vous voyez, un peu partout au monde, il y a des gens qui ne vont pas élire, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France. Il y a même des abstentions. Vous comprenez? Ça, c'est un droit civil et politique. Quelqu'un peut aller élire ou il ne peut pas élire. Puisque l'article 5 de la Constitution de la République reconnaît la souveraineté au peuple. Que tout pouvoir émane du peuple. Le peuple étant souverain, primaire, c'est lui qui donne le pouvoir. On lui donne maintenant l'occasion d'aller s'exprimer, de se choisir les dirigeants qu'il veut. Vous comprenez? Mais ce qui est très important, c'est quoi? Monsieur Ramazan demande au peuple de ne pas avoir la carte d'électeur. Comme Étienne Tshisekedi en 2005. Non, c'est différent. En 2005, la carte là, c'était la carte d'électeur. Vous comprenez tout simplement. On avait promis qu'il y aurait les pièces d'identité. Alors on attendait les pièces d'identité, la carte d'identité promise par M. Malouman, de triste mémoire. Donc on attendait la carte d'identité. Alors comme l'UDPS, la machine politique, ne pouvait pas aller aux élections, je vous rappelle, lui ne le sait pas, ou bien il le sait, il a honte de l'avouer, Koko Swing, l'ambassadeur américain, était allé même enrôler les Angolais, puisque le peuple avait suivi les mots d'ordre des leaders maximaux, Sphinx délimité, Étienne Tshisekedi, Ouamulumba, d'heureuse mémoire. Vous comprenez? Donc, cet homme-là avait dit, nous boycottons l'histoire des élections puisqu'il y aura tricherie, c'est connu. Vous comprenez? Et puis Malouman était déjà le conseiller de Joseph Kabila. Alors, c'est différent. Là, c'était pour les élections. Ce n'était pas pour la pièce d'identité. La pièce d'identité devait venir après. Mais cette carte ici, le monsieur ne s'est même pas fait enrôler. Il raconte des monstruosités, des mensonges qu'il ne connaît pas. Voilà, j'ai la carte ici. D'ailleurs, le caméraman peut zoomer, peut nous aider à voir ça. Il peut zoomer ça. Et vous allez voir que je suis là. La photo que l'on considère, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, c'est la photo noir et blanc. Puisque la photo en couleur ne donne pas la réalité. Vous comprenez? Vous et moi, nous sommes noirs au café. Mais, dans une photo en couleur, on peut nous rendre des métis. Mais c'est la photo noir et blanc que l'on utilise. Et d'ailleurs, cette machine ici, ce système de photos noir et blanc est utilisé aux États-Unis. Très bien, vous avez épuisé votre temps d'antenne. C'est une imprimante thermique. Elle comprime l'écoute. Puisque avec des anciennes machines, des imprimantes en couleur, ça a augmenté les coûts, il fallait acheter des cartouches, ainsi de suite. Et ici, ce sont des machines des dernières générations. C'est très important. Très bien. Donc, Chadari devait être poursuivi. Puisque le fait d'aller s'enrôler, ça c'est une pièce provisoire pour obtenir la pièce d'identité. Mais Chadari demande aux gens de se rebeller, de ne pas avoir la carte d'identité. Ça n'a pas de sens. Tous les États du monde connaissent leur population. Très bien. Très bien. Chadari, ça c'est de la rébellion. Maître Emmanuel Fauchi, vous avez épuisé votre temps d'antenne. Alors, il soutient comme lui parle de la guerre. Il dit il y aura une guerre civile. Lui peut aller faire la guerre. Il va parler à la télévision. Très bien. Il va faire la Mesdames et messieurs, donc, Chadari, on va prendre qui est le flou pour que les Rwandais s'infiltrent comme ils ont aidé les Rwandais à être infiltrés dans toutes les institutions. Maître Alors, Fauchi, ils veulent que ce système-là continue. Très bien. Non, ça ne va pas continuer. Très bien, très bien. Le peuple ne vous suivra pas. Très bien. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre. Vous voyez l'engouement qu'il y a? Maître Fauchi, s'il vous plaît. L'argumentaire s'est contredit. C'est ça, refuté.
Je dis que télévision, c'est faire la télévision autrement. Maître Fauchi, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, il nous reste 15 bonnes minutes. On va prendre les derniers thèmes de cette émission. On va parler de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que la guerre est une solution définitive ou on doit négocier pour la énième fois? Bien avant d'entamer les derniers thèmes de cette émission refutée, j'aimerais donner 2 minutes au président national des forces citoyennes populaires, Similar Kanda, un habitué de cette émission refutée, qui va certainement refuter les dires des maîtres Emmanuel Fauchi. 2 minutes. Bon, j'aimerais... vous savez, hein, c'est trop triste de constater que nous sommes dans un pays démocratique et dont la force d'IDPS, à un moment donné, les gens l'appelaient la fille aînée de l'opposition, mais avec l'évolution, nous avons compris que c'est la prostituée aînée de l'opposition, la pétasse de l'opposition, permettez les mots, c'est un peu fort, mais je ne peux pas comprendre un parti démocratique lorsque un parti démocratique s'exprime aussi et qu'il trouve que le processus électoral est dangereux et qu'on puisse dire Ramazani Chadari mérite la prison. Ça, c'est en fait un excès de zèle, donc qui a engendré même l'arrestation de Jimmy Mukendi, qui a engendré même l'arrestation de Momo, qui a engendré l'arrestation de Patrick Nyembo, et donc plusieurs activistes citoyens qui sont détenus maintenant dans des prisons. Et ce n'est pas normal. Je pense que un régime démocratique ne peut pas se comporter comme un régime qui a pris le pouvoir par les armes ou un régime dictatorial. Les résultats palpables des avancées à Lubumbashi, les gens ils sont bien, ça devait être sur le plan social. Il ne sait pas peut-être le prix du farine de maïs a augmenté à Lubumbashi et à Kolezi. Le prix de tout à Kinshasa est en explosion. Aujourd'hui, réellement, le taux du dollar est à 24. Votre système de baisser le prix, de baisser les prix des avions, vous avez tellement baissé le prix des avions à tel point que Congo Airways aujourd'hui est en faillite. En faillite prononcée, Congo Airways n'arrive plus à s'entretenir tellement, donc parce que vous ne savez pas comment aider le pays à fonctionner. Vous avez parlé de la gratuité de l'enseignement. Sur le plan pratique aujourd'hui, j'ai été avec des gens de l'Équateur. J'ai été avec des gens de l'Équateur, donc c'est pour vous dire que je ne réponds pas de la manière dont vous... C'est pour vous dire que le social, pour le moment, pose problème. Et tant que le social congolais posera problème, le plus important ne pourra pas intervenir dans la pacification. Très bien, nous allons prendre le dernier thème de cette émission, mesdames, messieurs. On va parler de l'insécurité dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Ça fait plus de 2 décennies que le Congolais de ces coins souffre avec les ennemis de la paix, le M23, le Codeco, le Mai Mai. Tout cela ne sont que de marionnettes. Eh bien, tout le monde a compris que c'est le Rwanda qui est derrière ces mouvements rebelles. La guerre est-elle une solution définitive ou on doit encore se mettre autour d'une table pour négocier? Vous avez 5 minutes et on termine par là. J'avais dénoncé depuis le départ concernant la situation de l'Est. Le problème majeur avec la guerre de l'Est, c'est qu'on constate sur le plan pratique de notre armée, il y a une difficulté stratégique. C'est comme si notre armée évolue sans stratégie de guerre. C'est comme si notre armée évolue sans politique de guerre. C'est comme si notre armée évolue sans une compréhension de l'ennemi. Or, l'ennemi, la guerre à l'Est, nous avons des experts qui comprennent la chose. Vous-même, vous comprendrez que lorsqu'on a nommé le général Chiwewe Christian, on a nommé Bunagana et Rutshuru Kiwanja n'était pas encore tombé. Rutshuru Centre n'était pas encore tombé. Mais en le nommant et en nommant, on a pris du temps pour nommer les gens. On a nommé les gens à tel point que on avait décrié, on a dit au chef de l'État, les nominations générales en période de guerre fragilisent l'armée. La conséquence aujourd'hui, il y a même certains généraux que je vois même
publier des selfies, des histoires sur TikTok que je vois. Il y a un général là qu'on a nommé qui est tout le temps sur TikTok avec des publications d'histoires comme ça. Ça démontre quand même une manque de célérité dans l'action des dirigeants. Ce que je voulais dire, c'est ceci, des qualités d'hommes qu'on a choisi à des responsabilités, des clés. Le problème actuellement, il est important pour notre défense et qu'on puisse revoir un peu cette stratégie de guerre. Parce que actuellement, avec EAC dans le Kivu, la situation s'est encore empirée. J'ai mes membres de ma structure associative qui sont dans le Kivu. FOSIP. Qui sont dans le Kivu. Que des fois, le soir, à travers WhatsApp, j'appelle pour avoir des informations. Ils me disent réellement, moi, parce que je n'aime plus m'informer à travers la RTNC. Et vous, les médias. Parce que vous, les médias, c'est que vous me dites du Kivu. Tout va bien. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui que la situation est en train de se dégrader chaque jour. À tel point qu'aujourd'hui, les M23 se sont en position de force et ils demandent même que le EAC est allé voir les M23 pour lui supplier de ne pas attaquer Goma. Mais le M23 a demandé que Goma puisse être démilitarisé, que les FARDC puissent quitter Goma afin qu'ils ne puissent pas être attaqués Goma. Parce que les M23 maintenant, le Rwanda maintenant est en bonne posture. En bonne posture pourquoi? Nous avons utilisé une mauvaise stratégie et une mauvaise communication. Sur le plan diplomatique, on n'a pas su manipuler ce qui ne pouvait nous aider dans cette guerre. Notamment la Russie, la Chine et la Russie, la Chine et les États-Unis. On n'a pas su gérer ça pour la protection des États-Unis. On s'est exprimé dans plusieurs conflits à travers le monde. Or, la plupart des États africains refusent de prendre position parce que ça frustre les gens. À tel point qu'on a froissé la Russie. Aujourd'hui, la Russie vote contre la RDC, ce qu'il ne s'est jamais fait. Or, la Russie a toujours voté pour la RDC. Ils s'abstiennent maintenant. Donc, c'est pour vous dire que nous avons, à travers notre diplomatie, de chercher à être dans des conflits où on a vu le ministre de l'information traiter Poutine, Poutine fait la même chose que Kagame, c'est quand même une insulte grave. Or, on sait que la Russie a toujours été du côté du peuple congolais. On n'a pas si évolué avec nos amis, mais on a préféré évoluer avec les amis des individus. La conséquence, c'est que les amis des individus protègent des individus. Celui qu'il est prophétisé, mais les citoyens dans les Kivu ne sont pas protégés. Les Kivu aujourd'hui, avec l'avion qui a été attaqué, j'ai appris à travers les réseaux sociaux, par après j'apprends à travers la presse officielle, qu'un avion Sukhoi de la RDC avait atterri au Rwanda. Il a atterri et puis il a décollé. Mais pourquoi faire tout ça, toutes ces tactiques? C'est comme si on a une armée maintenant qui est composée de militants, qui est dont les dirigeants stratégiques de notre sécurité, ce sont des gens... Très bien, vous avez une minute. Une minute. Faire des choses pour plaire à la foule. On peut faire plaire à la foule. Mais maintenant, on est en train de chercher à donner de la légitimité au Rwanda pour nous agresser officiellement. C'est ça la première bêtise. Troisièmement, on a jusqu'à présent, je n'ai pas vu une différenciation de politique. Kabila savait que le Rwanda, Kagame trouvait sa force en disant que les Tutsis sont maltraités au Congo. Kabila a fourni beaucoup d'efforts pour placer, pour protéger, pour donner l'image que les Congos, les Tutsis ne sont pas en insécurité. Parce que cela fait la force de Kagame. Vous allez constater, mes citoyens, mes confrères, tous les 7 ans, tous les 8 ans, tous les 10 ans, la guerre à l'Est reprend. Pourquoi? Parce que après 7 ans, cette année, l'opinion internationale évolue facilement, favorablement pour être contre le Rwanda. Alors Kagame a besoin de montrer que les Tutsis sont en insécurité. Et chez nous, on va dans cette politique-là. On arrête des médecins rwandais. Pourquoi on a arrêté, je n'ai pas compris. Mais on diffuse ça sur les médias. Très bien. Donc on donne l'impression que les Tutsis au Congo, qui a une chasse. Alors Kagame reprend encore la santé. Donc pour le moment, dans la partie congolaise, tout ce qu'on fait tourne dans l'opinion et dans le soutien les positions clés. Très bien. Les positions clés qui font la force du Kagame. Le Kagame, c'est le protecteur des Tutsis. Et le Congo, les Tutsis sont en danger. Très bien. Et jusqu'à présent, on est dans cette logique. Merci beaucoup. Pourquoi? Similar Kanda. On fait de l'eau au moulin à Kagame. Très bien. Pourquoi on donne? Tant que ça ne changera pas, on sera dans l'insécurité. Très bien. C'était là les dires de Similar Kanda. Je rappelle qu'il est président national du mouvement Force Citoyenne
populaire, quand bien même que son co-débatteur ne veut pas reconnaître que c'est une force qui est populaire. Moi, au moins, je les reconnais. Mais j'aimerais rectifier une chose. Dans le Lingala, et si le non, non. Moi-même, j'ai suivi. C'était si pas lundi, mardi, à Kabambare, na Maniema. Ils ont un groupe rebelle, Mo et Botami. Bazo beta, bana basi, balati, ba robe, mikuse, ba jipe mikuse, na ba pantalon. Morokuta Koufaki, ba beti a Koufi. J'ai suivi ça à la RTNC. Donc, dire que la RTNC a diffusé, en tout cas, là, c'est pas correct. C'est pas correct. On doit beaucoup. Ils diffusent l'information. Nous devons beaucoup du respect à la radio-télévision nationale congolaise. C'est l'image du pays. Des émissions comme ça. Il y a même des étrangers. Il y a même des étrangers qui nous suivent. Parce que cette émission ici sera également sur YouTube. Donc, faut bien peser les mots. Un peu du respect à la radio-télévision nationale congolaise. On termine avec vous, Maître Emmanuel Fauchi. Négociation ou faire la guerre pour mettre définitivement fin à l'insécurité dans la partie orientale du pays de Patrice Emery Lumumba. Nous sommes un État. Et parmi les éléments constitutifs de l'État, il y a la force, il y a l'armée. Nous avons une armée qui a été affaiblie à cause d'infiltration. À cause, heureusement, notre ami ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. Parfois, il dit des choses, il dit moi-même je ne sais pas, mais il les dit, alors qu'il ne sait pas. Donc, il vient de dire ici que Kabila avait bien fait. Il avait prouvé que les Tutsis n'étaient pas en danger au Congo. Il les a nommés partout. Vous comprenez? Est-ce que ça, c'est un patriote? Donc, il y a eu des Tutsis partout. Vous savez, nous, l'UDPS, vous ne pouvez pas blaguer avec l'UDPS. Regardez. Le caméraman peut nous aider. Il peut zoomer ça. Nous avons les statuts. Ça, il y a les statuts de l'UDPS. Je peux? Oui. Il y a le règlement intérieur. Statut, règlement intérieur, code d'éthique, code de bonne gouvernance. Il y a les codes de bonne gouvernance. Que vous n'avez pas approuvé. Messieurs, Approuvé. Vous gouvernez très mal et vous nous amenez faire une torchon comme ça pour nous montrer. Très bien. Apaisez-vous, apaisez-vous. Apaisez-vous. Vous gouvernez mal dans le pays. Après vous dites que vous bonne gouvernance. Soyez tolérants. Nous sommes l'essence du bon gouvernance. Soyez tolérants. Soyez tolérants. Évitez les détournements. Soyez tolérants. Maître Emmanuel Fauchi, avancez. C'est du théâtre. Avancez. Voilà, nous avons appris la bonne gouvernance au pied du premier docteur en droit du Congo, le sphinx délimité, Etienne Tshisekedi Mulumba. Ce n'est pas vous qui êtes des parachutés. Mais je voudrais dire que le malheur que nous avons aujourd'hui, c'est Mouzé Kabila qui nous a amené ça. Mouzé Kabila nous a amené le Rwandais ici, les Burundais étaient ici, les Ougandais. Le Rwanda et l'Ouganda se sont fait la guerre, se sont livrés la guerre sur le territoire du Congo, à Kisangani. Nos compatriotes sont tombés, messieurs. Vous étiez au pouvoir. Vous n'avez pas fait la guerre. Jusqu'à ce jour, le Rwanda n'est pas parvenu à réparer. Vous savez où se trouve Moussa Mabé? Avant d'en arriver à Moussa Mabé, lorsque Mouzé nous a amené le Rwandais, les prophètes politiques de heureuse mémoire, Etienne Tshisekedi Mulumba, dit à Mouzé, les étrangers nous ont aidés à avoir le pouvoir, à chasser effectivement Mobutu du trône présidentiel. Maintenant que ces étrangers nous fassent la facture, nous allons payer et puis qu'ils rentrent chez eux, ils ne peuvent pas gérer le pays. Mouzé avait dit qu'il n'y avait pas d'étrangers. Mais lorsque les Roubero et autres avaient touché à son pouvoir, il a commencé à nous apprendre à prononcer les noms de ces Rwandais-là. Bizima Karahamweto, James Kabarebe. Où est James Kabarebe aujourd'hui? Il est vivant. Il est vivant. James Kabarebe a fait fonction de chef d'état-major général dans ce pays, monsieur. Et lorsque notre pays a été agressé par les James Kabarebe, ils ont fait l'expédition jusqu'à Kitona. Grâce aux Angolais, le pays n'était pas tombé. Joseph avait fait quoi? Messieurs, vous devez vous gêner. Vous devez vous gêner. Regardez tous ces étrangers. Donc, les étrangers sont partout. Deo Rukwiza, paix à son âme. Il est mort. Il a fait combien de mandats à la DGDA, ex-Ofida?
partout, dans tous nos services, dans toutes les institutions, les Rwandais sont là. Et aujourd'hui, tu reconnais même que c'est bien, il fallait que les Tutsis soient là pour prouver que les Tutsis... Qui agresse les Tutsis? Très bien. Vous avez une minute. Ton discours agresse. Ton discours fait les jets de Kagame. Excusez. Quand tu parles là, tu fais les jets de Kagame. Excusez. Tu fais les jets de Maître Fauchi, vous avez une minute. Tu fais les jets de Kagame. Tu justifies. Permets-lui de parler parce qu'il a eu le même temps d'antenne que vous. Pour ne rien dire, pour raconter des balivernes. Très bien, Nous avons avançons. des académies militaires, monsieur. Nous avons des académies militaires. Et nous avons des officiers académiciens bien formés qui travaillent. On est en train de réformer l'armée. Vous nous avez amené les Kundabattoirs ici, non? Où est Kundabattoir aujourd'hui? Il a tué. Mouzamabé a mis Kundabattoir à terre là-bas et il a été surnommé héros de Bukavu. Aujourd'hui, où est Mouzamabé? Vous l'avez tué. Oh, ne va pas. Où est le colonel Ndala, Mamadou Ndala, qui avait cassé le M23. Il a été assassiné. Et l'homme qui avait livré tout l'armement au M23 à Goma, Goma était tombé, non? Du temps de Joseph Kabila. Jusqu'à... Non, repris. Messieurs, c'est la MONUSCO. C'est la MONUSCO qui s'est interposée, qui a demandé que le M23 se retire jusqu'à Rutshuru, messieurs. Et Rutshuru est à 20 km de Goma. Vous ne suivez pas les choses. Très bien. Donc, 30 secondes, concluez. Vous avez amené les brassages, mixages, toutes ces histoires-là de mixage, des généraux qui ne savent même pas lire, calculer la distance en utilisant l'échelle sur la carte géographique. Mais non, vous les avez nommés. Et il n'y a pas de résultats. Messieurs, vous avez nommé ceux qui savent calculer, mais il n'y a pas de résultats sur terrain. Mais messieurs, vous avez suivi la puissance de... Arrête avec ce théâtre. Arrête, il y a Kishisha qui est tombé hier le 26. Vous me parlez de quoi? Ça vous fait plaisir lorsque Je vous explique. Le problème est qu'il vous explique quoi? Il ne connaît rien en ce qui concerne l'armée. Est-ce que lui a une formation militaire? Nous avons des officiers militaires. Oui, moi je suis ancien infoïste, monsieur. Oui, je te dis, merci. Je suis ancien infoïste. Toi, tu n'as jamais suivi la formation militaire. Même quand vous êtes venu ici avec FAPLA, tu n'étais pas entré dans FAPLA avec Kabomongwe. Force armée populaire. Ah voilà. Donc, force de défense populaire. Hein? Vous voyez? Donc, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Messieurs, vous avez tout, vous avez tué Général Baouma. Vous avez tué... Très bien, cette émission est terminée. L'armée est là. Cette émission est terminée. Merci, Maître Fauchi. Nous avons l'armée, messieurs les journalistes. Je vous dis, je chute par là, puisqu'il a dégrené mes minutes. Donc, nous disons, nous avons là l'armée. Les FRDC sont en train de monter en puissance. Vous avez suivi. Et aujourd'hui, grâce à la diplomatie de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, diplomatie à distance, vous avez vu même nos amis turcs, ils avaient amené le président Erdogan toute une cargaison d'armes. Nous sommes en train d'évoluer, messieurs. Donc, le Congo sera toujours défendu. Aucun centimètre carré de notre superficie congolaise n'ira à l'étranger. Très bien. Donc, sachez que nous ne dormons pas, nous ne croisons pas les bras. Nous ne sommes pas des femmes. Nous avons l'armée. L'armée n'est pas la police. L'armée, c'est pour la défense. Très bien. Merci beaucoup, Maître Fauchi. Amis téléspectateurs, vous étiez très nombreux à nous suivre. Nous sommes arrivés à la fin. Mais nous allons accorder au nom... Plutôt, j'allais dire avec la permission du réalisateur, nous allons accorder 1 minute à chacun de nos invités pour faire le résumé. Joseph Kabila, peut-il revenir au pouvoir? Bon, c'est une question juridiquement. Les gens confondent des sénateurs à vie comme une fonction. Et ça, c'est un privilège que l'on peut renoncer en accédant à une autre fonction. C'est comme ça. Mais il n'a pas de carte d'électeur. Non. Ramazani a refusé. Comment il va se représenter? Nous voulons des élections qui apportent la paix, non des élections chaotiques qui vont... Vous savez, la situation dans les Bandundu, c'est déjà une guerre civile. La situation dans les Kivu, c'est déjà une guerre civile. Et face à toutes ces situations, et la situation dans les Kasaï, c'est déjà chaotique.
Il y a trop de tensions même dans les Kasaï. La situation générale du pays ne nous permet pas, avec le mode de gouvernance de ce régime, de nous permettre de dire qu'avec des élections non inclusives, les résultats ne vont pas nous conduire dans la violence. C'est que nos craintes, c'est que les résultats des élections non inclusives, de la manière dont ils aiment se triparter, se tripatuer, se nommer, se désigner, peuvent nous créer des chaos. Deuxièmement, la dernière des choses que j'aimerais dire, le problème avec la gouvernance, lorsque vous avez de bonnes mesures, lorsque vous prenez de bonnes décisions, les effets sont ressentis sur le terrain. La population les ressent. Très bien. Lorsque la population ne ressent rien, c'est que tout ce que vous faites là, c'est de la propagande. Très bien, merci beaucoup. Maître Fauchi, en 30 secondes. Il devait avoir honte de parler. Oh bon. Puisque quand Mouzé était vivant, Mouzé a payé aux soldats. Joseph Kabila peut revenir au pouvoir. S'il vous plaît, il ne peut pas. Donc, lui n'a pas qualité de parler. Il a compris, il vous a dit, c'est une question hautement juridique. C'est pour nous. Joseph Kabila, sénateur, pour qu'il puisse. Non, il y a des licenciés ou des gradués en droit et des juristes. Donc, Joseph Kabila, pour qu'il puisse revenir au pouvoir, il faut qu'il meure et qu'il le ressuscite. Lorsqu'on dit il est sénateur à vie, c'est jusqu'à la mort. Il n'a pas été élu. Sénateur à vie, c'est une exclusion. Il y aura autant de mandats. C'est une exclusion. Sénateur, vous dites que vous êtes juriste. Mais être sénateur, c'est une exclusion. C'est une exclusion. Montre-moi la loi qui dit que parce que tu es où on a écrit que parce que tu es sénateur, tu ne peux pas participer. Écoutez, s'il vous plaît. Similar Kanda, c'est une qualité. En démocratie, écoutez, en démocratie, des droits civiques. Tu as reconnu qu'il a le droit de voter. Similar Kanda. Il a le droit de voter, tu dis qu'il n'a pas le droit. Similar Kanda, très bien. Le droit de voter et ne pas être éligible. Très bien. Ça c'est bizarre. Très bien. Ça ne colle pas. Très bien. Ça ne colle pas. Retenez une chose, qu'en démocratie, la tolérance est une vertu. Il m'a beaucoup minimisé. Il a été tellement discourtois. Or, quand tous ceux qui sont à la maison ont suivi l'émission. Très bien, merci beaucoup. Maître Fauchi, un peu d'élégance dans vos propos. Un peu d'élégance. Élégant puisqu'il est en train d'affirmer des monstruosités. Il peut crier ici du matin au soir, il ne donnera aucune solution puisqu'il n'a pas cette qualité-là. Moi, je dis tout simplement, s'il vous plaît. Je dis tout simplement que Mouzé avait payé $100 aux soldats. Jusqu'au moment où Joseph quitte le pouvoir, il a payé combien aux militaires? Est-ce qu'il a continué à payer $100? Il avait promis l'autosuffisance alimentaire avec Bukangalonzo installé. Mais l'argent de Bukangalonzo a construit. Mais vous très bien. Faites quoi? S'il vous plaît, Similar Kanda, Similar Kanda et Monsieur Sili, s'il vous plaît. Et Monsieur Sili, Similar Kanda, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Maître Fauchi, 30 secondes. On a déjà débordé. La télévision, c'est le temps. Vous avez tué les Koluna ici. Mais nous les avons formés. Ils sont devenus des bâtisseurs. Nous leur avons donné la valeur. Vous avez tué les Bundu Diakongo. Vous avez tué les Kamina Sapou et consorts. Vous étiez au pouvoir. Très bien. Cette émission est terminée, mesdames et messieurs. Et là, vous en répondrez un jour. Donc, nous disons ici que vous... S'il vous plaît. Nous sommes en train de travailler. Les résultats sont là, sont palpables. Vous n'avez jamais réalisé un budget de 10 milliards, de 16 milliards. 16 milliards avec les gens. Très bien. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Cette émission est terminée. Quelle loi? S'il vous plaît. Similar Kanda, apaise-toi. Maître Fauchi, cette émission est terminée. Les lois économiques qui ne sont pas sociales. Un parti socialiste. Très bien. Un parti qui défend les droits du peuple. Cette émission est terminée. Similar Kanda, s'il vous plaît. Prochainement, vous aurez besoin de passer sur ce plateau. En tout cas, je serai très strict, très rigoureux envers vous parce que vous n'avez pas respecté le principe de l'émission. Lorsque l'un parle, l'autre s'éteint et il aura son temps d'antenne. Le timing est très bien réparti, donc il suffit seulement de rester calme pendant que l'autre parle
et l'émission va se dérouler dans de très bonnes conditions. Mesdames et messieurs, cette émission est arrivée à la fin. Je rappelle qu'on a parlé de l'arrivée du pape qui est prévue pour le 31 janvier prochain. Donc, le mardi prochain, le pape François sera à Kinshasa. La première messe sera dite à Ndolo et la seconde au stade de Martyrs. Tout à l'heure, nous allons nous rendre au stade de Martyrs avec Jacob Kayanda pour voir comment est-ce que les travaux avancent. Et nous avons également parlé du PPRD qui a boycotté l'opération d'enrôlement. Le PPRD, à travers son secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Chadari, Balobi, Barozwa, carte d'électeur. Bino Bato Bozarana, besoin. Joseph Kabila, sénateur à Viazon, Alissus, Boué Bissaye, Alanda Chadari, Tazwa, carte. Sinon, donc, mesdames, messieurs, c'est fut pour moi un honneur de présenter ce énième numéro du magazine Refité, le tout premier de l'année 2023. Vous allez suivre cette émission en rediffusion les dimanches à partir de 8h juste. D'ici là, portez-vous bien et bon dessus de programme sur Jeudi Télévision, votre télé. Au revoir.